Salut les filles, moi c'est Mélou, je suis maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui je suis avec Marine sur les tutos My Makeup Coach et on va apprendre comment faire un look Parisian Girl. Alors les filles, toujours, avant de se maquiller, on nettoie bien le visage. La peau est pure et fraîche. On va commencer par appliquer une crème. La crème Avène que je trouve top parce qu'elle est assez légère. Elle permet à la fois de préparer la peau au maquillage ensuite et de te faire une petite couche protectrice quand même. On masse bien en croix. On passe bien sur les arêtes du nez, le front vers les extérieurs. Essaye de faire de grands gestes. Bon, le but c'est que tu t'arraches pas le visage non plus, hein. Et t'hésites pas de bien la travailler, de bien étirer tes gestes, jusqu'à temps que tu la sentes presque plus en fait. Donc avec Marine, on va faire la base de teint. Donc on peut choisir soit un fond de teint ou alors comme on a une belle peau, donc comme toi Marine, on va prendre une bébé crème. Donc là, moi j'ai choisi la bébé Dior, la Dior Skin Nude pour toi, parce que je la trouve assez fine. Commencez toujours par le menton pour vérifier bien la couleur et après tu peux l'étirer comme une crème. Le but, c'est que ce soit le plus léger, le plus fin possible. Quand vous arrivez autour des yeux et autour du nez, vous prenez un petit peu de matière et vous venez juste tapoter légèrement. Ça évite les traces de doigts en fait. Et t'hésites pas à tapoter les endroits où il y a des petites rougeurs. Et voilà, on a une base de teint très légère. Ok. Ça te va? Ouais. Marine, maintenant, on va mettre une petite touche éclat. Celle-ci, c'est l'incontournable de chez Saint Laurent, qui est juste incroyable. En fait, tu as déjà l'applicateur, qui est déjà un stylo. Donc, tu viens appliquer un petit peu au coin de la cerne. Mets des petits points pour continuer la petite scène comme ça. Hop, un petit peu sur le V, juste au-dessus du nez. Au lieu de faire des petits points, tu fais genre juste ça. Hein. Un petit peu sur l'extérieur du nez, le menton. Parfait. Tu viens ici, là. Et vous voyez les filles, toutes les petites zones d'ombre en fait que tu veux mettre en lumière. Et si tu vois que tu as trop d'excédent sur ton pinceau, t'hésites pas à en enlever un petit peu, quitte à après à reprendre avec le doigt, hop, pour venir faire des petites zones. Ok. Donc autour des yeux, je te conseille vraiment de tapoter par contre, que d'étirer. T'es bon là? Ouais, ça c'est bien. Tu t'en sors bien, hein. Et voilà, regarde. Ok. Touche de lumière. Mais pour que ça fixe bien tout ce qu'on a fait, on va appliquer une poudre sur la partie médiane du visage en fait, pour garder la fraîcheur des brillances qu'il y a sur le teint ici. Donc là, je prends la poudre. Le mieux souvent, c'est que moi j'en mets un petit peu dans le bouchon pour éviter de mettre le pinceau directement dans le pot et de ressembler à un visage du 18e. Tu viens appliquer la poudre sur la zone médiane. Alors, t'es pas obligé d'en mettre partout parce qu'en fait, le fait d'en mettre que sur la zone médiane, ça permet de matifier les brillances qui sont pas jolies. Par contre, toutes les brillances qu'on voit ici, ouais, un peu glow, c'est vraiment joli et ça apporte la petite touche fraîcheur en fait. Et voilà, ça suffit, regarde. ok. Ah ouais, c'est bien. Ça brille plus du tout en plus. Pour un côté un peu Parisian Girl, on va pas nous faire des sourcils à l'américaine, trop structurés. Donc là, en fait, il y a un produit que je te présente qui est super simple, celui de Benefit est pas mal. C'est un tout petit mascara, en fait. Je viens juste légèrement brosser mon sourcil, donc de la base et ici. Et le fait d'avoir un petit peu de matière dedans, ça va le fixer, en fait, et de maintenir droit. Et venir faire une ombre à l'intérieur qui fait qu'en fait, ça va trop dessiner, mais très légèrement. Alors là, au lieu de partir directement vers l'extérieur, tu vois, tu brosses vraiment vers le haut là. Et après, on vient tirer sur la structure. Et après, tu peux le rabattre pour faire la ligne. Mais brosse-le toujours vers le haut en fait. Donc on va commencer par mettre une base sur les yeux. Alors là, je vous présente le Kajal, le Kohl de chez Arc-en-Ciel. La texture est pas mal parce que la texture est grasse. Ça va bien l'estomper ensuite. Tu viens juste à la racine du cil, appliquer un petit trait. Mais on va mettre en bas aussi, légèrement. Ça permet d'allonger le regard, d'étirer le regard vers le haut. Tu vois? Ok. Et la petite astuce en fait, c'est que tu vois ici, j'ai pas rejoint les deux bords. Le fait, ça referme. Alors que le fait de juste décaler légèrement le trait et de le faire un peu plus droit, ça permet d'ouvrir un peu plus et d'allonger la forme en amande. Ça, c'est un petit pinceau, les filles, un petit pinceau estompeur.
Et après, tu viens juste prendre de la racine du cil et tu remontes pour fondre un peu dans la paupière. Et en bas, la petite virgule, on vient un petit peu vers l'extérieur pour ouvrir aussi vers l'extérieur. Prends juste un petit coton-tige. Comme c'est un kajal, c'est assez gras, donc tu peux corriger facilement au doigt ou avec le pinceau pour attraper la forme. Et toujours, tu vois, je pars de la racine du cil et je remonte un petit peu pour estomper. Mais tu vois, c'est fin. Regarde. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Dis-toi que le maquillage n'est jamais définitif. On peut toujours réajuster, rattraper, retravailler pour arriver à un rendu qui te plaise. Qu'est-ce qu'on met ensuite à ton avis? Du mascara. Du mascara. Alors là, j'ai choisi un mascara marron de chez Sephora. Ça permet juste de redessiner les cils. Et donc là, tu as aussi un très bon geste, c'est qu'en fait, je vois que tu accentues vraiment sur l'extérieur. Ça permet d'allonger l'œil en fait. Voilà, le fait de le mettre en zigzag, les filles, c'est que ça vient bien prendre la racine du cil. Et après, on remonte pour retirer le cil. Là, on va hydrater la bouche. Donc là, j'ai choisi la Bio Beauté de chez Nuxe, qui est plutôt pas mal. Donc je te laisse appliquer le baume. Là, c'est bien. Un bon geste de bouche. Par contre, n'hésite surtout pas à bien masser aussi avec tes doigts. Ça permet de retirer l'excédent. Écoute, au début, je voulais te laisser juste un petit coup de baume. Mais en fait, je suis un peu inspirée. Je mettrai plus une petite touche de couleur. Je vais mettre le petit crayon Nars, qui est plutôt pas mal au niveau de l'application. Au niveau de la couleur, il est un peu satiné. C'est un nude, mais avec une petite touche de rose et une petite touche de satin dedans. Ça va rehausser un peu tout ça. Tu dessines le V. Et là, t'hésites pas, hein. On est sur une bouche naturelle, donc tu viens effacer un peu le côté crayon. Je pense qu'on va rajouter un petit peu de peps quand même, pour que tu aies un petit côté un peu... Tu vois, j'ai pris l'air frais, j'ai des petites joues un peu rosées. Donc moi, le blush, l'astuce, c'est que souvent, je le mets à la fin. Ça me permet de pouvoir le doser avec le make-up que j'ai fait juste avant. Donc là, j'ai choisi un petit blush Inglot. Donc on est d'accord, on va pas mettre un rose pétard, hein. On va être plus sur des couleurs un peu pêche et un peu rosées. Tu tournes légèrement pour mettre de la matière et toujours pareil, tu enlèves l'excédent. Et là, tu viens appliquer juste sur le haut de la pommette. Donc on peut mélanger les couleurs, les filles, hein. Comme ça nous permet d'avoir la couleur qu'on veut. Donc tu viens appliquer sur la pommette et tu remontes. Donc c'est jamais jusqu'en haut des oreilles, hein. Tu viens juste sur le petit bombé qui est un peu mignon comme les bébés là. Et voilà. Parfait. Juste un peu de couleur. Et c'est parfait. Et là, notre look est fini. Bon les filles, on se retrouve bientôt sur My Makeup Coach pour d'autres tutos sympas.